Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, toi qui es abonné à moi et qui prends plaisir à me suivre. Merci de t'associer encore à moi, à cette table du Seigneur, pour que nous puissions partager la parole de Dieu, le pain qui donne la vie éternelle. Bonne arrivée à toi et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui permet ce moment en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ afin d'amener tous les bien-aimés et tous mes abonnés à véritablement se préparer à la rencontre du Seigneur. Il faut dire que depuis un moment, je parle donc de la grande tribulation, cette période qui se déroule, c'est-à-dire au même moment que les saints comparaissent, j'allais dire, devant le tribunal de Christ pour avoir leur récompense et participer aux noces de l'agneau. Sur la terre ici, il y a cette période qu'on appelle la période de la grande tribulation. Alléluia. Il faut dire que j'ai commencé donc cette série de vidéos sur la grande tribulation et j'ai parlé un peu du règne de l'Antichrist. Je suis donc dans le déroulement du règne de l'Antichrist et j'ai parlé de la généralité et j'ai parlé de ce qui allait caractériser vraiment le règne du Christ dans mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vais parler de la personnalité de l'Antichrist. C'est qui concrètement l'Antichrist et comment il va se manifester et puis quelle va être la durée de son règne. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, l'Antichrist, c'est celui qui est opposé à Christ. Alléluia. Donc, c'est un adversaire acharné de Dieu. Il est adversaire acharné de Dieu. Il est orgueilleux au point de désirer même s'élever au-dessus de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Alléluia. On va voir ça dans le livre de 2 Thessaloniciens 2. On l'avait déjà lu, mais on va le relire. 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, qui dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Donc voici l'Antichrist, voici sa personnalité. La Bible le décrit comme étant l'impie. Ça veut dire un homme sans loi. Toujours dans le même livre de 2 Thessaloniciens 2 là, regardez un peu ce que le verset 3 dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Amen. Donc il est l'impie, il est sans loi. Alléluia. Il s'en fout des personnes. Les versets 8 à 9 de ce même chapitre nous dit « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Amen. Donc, il est l'impie. Sa personnalité, là, c'est l'impie. Il est l'adversaire acharné de Dieu. Il est orgueilleux au point de se proclamer lui-même Dieu, vouloir se mettre au-dessus de Dieu, n'est-ce pas? Et il est l'impie par excellence. Il est doué de puissance et avide de pouvoir. Alléluia. Il est avide de pouvoir. C'est ça, sa personnalité. Comment donc il va se manifester? Comment l'Antichrist va se manifester? Il faut dire que j'en ai déjà parlé quand je parlais de la manifestation de la Trinité satanique là. Donc Satan, qui est le dragon rouge de feu, va donner puissance et autorité à l'Antichrist. On l'a lu tout à l'heure dans le verset 9 là qui dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, pour dire quoi? Il va recevoir donc puissance et autorité
de la part de Satan. Ensuite, l'Antichrist, qui est la bête montant de la mer, comme le dit Apocalypse, on l'a vu la dernière fois, va prendre le pouvoir sur la terre ici. Alléluia. Et sur la terre, il va forcément avoir des disciples, dont un qui sera un peu comme son bras droit que la Bible présente comme le faux prophète. Alléluia, c'est par ce dernier-là qui va faire beaucoup de miracles. Donc, ce faux prophète-là va soutenir l'Antichrist par ses miracles, n'est-ce pas, et par ses pressions économiques. Voilà comment il va se manifester. Amen. Il a reçu le pouvoir de Satan, il va l'exercer sur la terre ici. Il aura un faux prophète qui va le soutenir dans ces choses-là. Amen. On avait lu des passages dans le livre de Apocalypse 13 la dernière fois, et comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, là, chapitre 2, verset 9, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est comme ça, il va se manifester pendant son règne. Alléluia. La durée de son règne, je vous ai dit que de façon simultanée, là, ça va faire 7 ans. Mais 7 ans sera divisé en 2 parties. Il y a la première partie, donc 3 ans et demi et 3 ans et demi. Donc la première partie, là, les premiers 3 ans et demi, là, n'est-ce pas, ça va donner un semblant de paix où, bon, c'est là il va paraître comme un homme de paix, et puis derrière, les miracles vont accompagner lui-même. Il va connaître la mort, il va être ressuscité, et après sa résurrection, là, il va montrer qu'il est le Christ. Alléluia. Il va montrer qu'il est le Christ, et il va vraiment s'imposer par les miracles et autres, et les gens vont commencer à le suivre. Et comme on l'a vu dans les caractéristiques de son règne la dernière fois là, il va séduire donc par les miracles qu'il va accomplir, il va instaurer, comment on appelle ça, un règne donnant l'impression qu'il y a la paix, il y a la quiétude, il y a la sécurité, n'est-ce pas? Il va développer un système religieux universel où c'est lui qu'on va adorer, on va adorer son image, etc. Il va établir donc une dictature. Mais l'instauration de son image qu'on va adorer, c'est dans la deuxième moitié des 7 ans, n'est-ce pas? Il va instaurer cela. Après avoir mis sur place, comme on appelle ça, un système religieux universel là, il va donc instaurer cela. C'est lui qu'on doit adorer. Alléluia. Et cette durée-là va faire 42 mois. Comme on a lu dans Apocalypse 13 la dernière fois, ça va faire 42 mois, ça va être 3 ans et demi. Son règne donc va se terminer comment? Par la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus va déposer les pieds sur terre. Amen. C'est en ce moment-là, son règne va prendre fin. Alléluia. Et ça ne va pas se faire facilement. Hein. Il y aura un combat et une terrible bataille que la Bible présente comme la bataille de l'Armageddon, qu'on va lire dans Apocalypse 16. On va chercher Apocalypse 16, et dans Apocalypse 16, on va lire les versets 13 à 16 qui disent ceci. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui part et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc on parle de la bataille d'Armageddon. Alléluia. N'est-ce pas? Et quand on va lire le chapitre 19 de Apocalypse, les versets 17 à 21 vont donner plus de précision. Vous allez voir, il dit, et je vis un ange qui se tenait, dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous,
libres et esclaves, petits et grands, et qui vit la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Alléluia. Et le verset 20 dit ceci, et la bête fut prise, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, et qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. Donc, c'est comme ça va se produire en réalité. Donc, pendant cette terrible bataille d'Armageddon-là, il sera vaincu. L'Antichrist sera vaincu, sa défaite sera véritablement éclatante. Alléluia. Et lui, l'Antichrist et le faux prophète là seront alors jetés dans les temps de feu, comme on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse 19, verset 20. Amen. Et l'action de Satan va donc cesser momentanément sur la terre. Amen. Apocalypse 20, verset 1 à 2 dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc Satan sera lié, il sera lié, attaché, il ne pourra plus sévir, il ne pourra plus mener ses activités sur la terre. Et va commencer le règne de Jésus-Christ, le règne qu'on appelle le millénium. Alléluia. Donc voici plus ou moins la personnalité de l'Antichrist, voici comment il va se manifester et voici la durée de son règne ici-bas. Alléluia. Mais ce que je vais dire avant de conclure cette vidéo, c'est que pendant cette période de tribulation, au milieu de ce châtiment terrible-là, Dieu, dans son amour pour l'humanité, va encore envoyer des personnes qui vont témoigner. Et c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent sur toi. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.